Mesdames, êtes-vous à un moment donné dans votre vie, surtout après 60 ans, période très charnière de notre vie, où vous vous posez des questions? Devrais-je changer des choses dans ma vie? Car, oui, je m'ennuie. La vie est monotone. Avez-vous envie de rêve? Avez-vous envie de faire des choses? Mais vous êtes figé par la peur de ne pas pouvoir le faire, la peur de ne pas être accepté. Et parfois vous vous résignez. Non, mesdames, car la vie, c'est le changement. N'est-ce pas que la nature change tous les jours? N'est-ce pas, nous le savons, que la vie est impermanente? Donc le changement, pour nous aussi, dans notre vie, est inévitable. Je ne suis pas la même femme que j'étais, ni à 20, ni à 40. Mon âme d'enfant est la même, mais tout le reste a évolué. Alors, si cela résonne avec vous, si cela vous parle, le changement, oui, j'aimerais changer des choses, mais je ne sais pas quoi et je ne sais pas comment. Alors, ce vidéo est pour vous. Alors, je me présente, je suis Dany l'audacieuse, une femme de plus que 60 ans, 70, qui, après beaucoup d'épreuves et surtout un cancer, a décidé de faire cette chaîne pour vous, pour nous les femmes, une communauté de femmes où nous allons nous entraider, où je vais vous parler de tous les sujets qui nous concernent. Les relations, le changement, la santé, l'esthétique, enfin. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de changement. Alors, abonnez-vous, si ce n'est déjà pas fait, parlez-en avec vos amis et, bien sûr, je suis toujours contente d'avoir des commentaires et je me fais un plaisir de vous répondre. Et je vous annonce également que dans quelques temps, je vais dire 1 ou 2 mois, parce que là je suis en gros changement de vie, je vais faire des ateliers où je vais développer plus longuement chaque sujet. Car chaque sujet dont je vous parle, j'en parle assez brièvement. C'est juste pour savoir ce qui vous touche, de quoi vous auriez envie que l'on parle, où vous avez envie d'évoluer. Alors oui, le changement. Bien sûr que si le changement reste dans votre tête, où vous vous dites « Oh, je voudrais changer, oh, je veux changer », mais que tout ça reste seulement dans votre tête et que vous avez toujours ces vieux schémas répétitifs que vous refaites, ou si vous avez toujours ces pensées négatives qui se répètent et vous n'avancez pas, et bien sûr, si cela reste dans votre esprit, tout ce qui reste dans l'esprit reste figé. Alors que tout ce qui passe à l'action, bien sûr, amène le changement. Si ce n'est que commencer à marcher, si ce n'est que commencer le matin à faire ça, on change de position, on change. Alors oui, donc pour cela, pour que vous soyez consciente dans votre esprit, dans votre tête, dans votre cerveau, des changements que vous voulez faire. Alors ça vous prend de la discipline, ça vous prend de la conscience, ça vous prend de rentrer en conscience. Alors pour cela, pour entrer en conscience, il faut être dans la paix, il faut être dans le calme. Ce n'est pas dans l'action que vous allez comprendre. Alors ce que je suggère, que je fais depuis 10 ans, c'est vous prenez un moment
de calme, vous respirez, vous méditez. Et vous faites le point sur votre vie. Où en suis-je en ce moment? Vous voyez tout votre passé, où vous en êtes arrivé, vos épreuves, vos accomplissements, vos choix. Et là, maintenant, c'est le présent. Et vous regardez vers le futur et vous vous dites, j'aimerais aller vers ça, ou j'aimerais ça. Mais tout de suite, l'ego, le mental, il va dire, mais tu peux pas, tu es trop vieille, ça prend de l'argent. Alors surtout, ne l'écoutez pas lui. Ne l'écoutez pas, ce mental. Parce qu'autant il est bon pour certaines choses pratiques pour nous faire avancer, mais autant ce mental, il vous amène la peur toujours. Écoutez votre corps, car votre corps est votre meilleur ami. Votre corps, votre ressenti. Et c'est là où, petit à petit, vous allez comprendre, vous allez savoir faire la différence entre penser, être dans son ressenti ou être dans sa tête. Moi, ça m'a pris 15 ans à comprendre ce que c'était mon ressenti et ce qui passait dans ma tête. Tout ce qui passe par votre ressenti, votre cœur, vous l'écoutez. Parce que le corps ne ment pas, alors que le mental nous ment. On se raconte des tas d'histoires. Alors, pour cela, et bien sûr, ça prend de la discipline et du travail pour nettoyer tous ces vieux schémas, nettoyer ce mental. Alors, vous pouvez vous aider. Je vais faire un atelier là-dessus, beaucoup plus structuré. Mais en attendant, vous pouvez vous aider avec des podcasts, avec des lectures, avec des marches dans la nature. Car vous savez, la nature, elle est toujours là pour nous aider. Elle peut nous amener des idées. Et il faut que vous nettoyiez tout ce mental, parce que plus vous allez nettoyer toute cette énergie négative, et là, vous faites place à ce que la vie vous envoie des messages. Elles vont vous envoyer des messages. Vous allez, par des ressentis, vous allez les dire « Oh, j'aimerais ça. Ah, ça me parle. » Ou la peinture, ou un voyage, ou des choses qui vous pensaient impossibles. Mais là, vous allez dire « Ça me parle. » Et si vous l'écoutez, ce ressenti, si vous écoutez votre cœur, il va y avoir petit à petit des messages, des opportunités, des occasions, ce qu'on appelle des synchronicités, qui vont arriver. Vous savez pourquoi? Car vous aurez fait de la place. Vous aurez nettoyé les vieux schémas et là, votre énergie est plus claire et la vie vous envoie les messages. Mais si vous restez à un niveau vibratoire très bas, dans le mental, rien n'arrive. Tout reste figé. Alors que si vous élevez votre niveau vibratoire, c'est-à-dire que vous vous sentez beaucoup mieux, vous allez attirer des choses magnifiques. Mais même des fois, vous n'y croyez pas. Bien sûr, je ne dis pas que cela arrive du jour au lendemain. Non, c'est un travail permanent. Et je vous le redis dans tous mes vidéos, il faut de la discipline. La discipline, vous concentrer, méditer, être à l'écoute, ne pas laisser justement votre mental vous raconter des histoires. Alors là, si vous vibrez haut, vous allez avoir plein d'idées qui vont vous arriver, de dire « Oh, j'avais pas pensé à ça. Ah !» Alors ça me prend quoi pour faire ça? Donc petit à petit, vous voyez, le changement arrive. Et qu'est-ce qu'il faut pour le changement? C'est de l'action. Ce n'est jamais en restant figé qu'on change. Il faut passer à l'action. Et je vous dirais même que tout ce qui vous fait peur, allez-y, un pas à la fois, un petit pas à la fois, un petit pas à la fois. Et vous allez vous rendre compte que, ah, mais vous êtes arrivé. Ou même si vous tombez dans ce que vous avez, vous reprenez. Et à chaque fois, justement, que vous faites ces petits pas qui vous donnent confiance, le changement arrive petit à petit. Et dans ce changement, eh bien, vous allez
vous réaliser. Vous allez réaliser la femme que vous êtes devenue, cette femme mature. Pas cette femme d'avant, cette femme mature. Vous allez réaliser vos rêves. Vous allez être aligné avec votre cœur, votre corps, votre esprit. Et même les gens, ils vont vous dire « Oh, mais qu'est-ce que tu as changé? Tu as changé des choses. » Oui, oui, vous avez changé. Vous faites confiance en la vie. Vous dépassez vos peurs. Vous changez. Vous faites ce que vous avez envie. Alors, ben voilà ce que je voulais vous dire, mesdames. Croyez au changement. Osez le changement. Car ce changement vous amène toujours pour une vie meilleure. Mais écoutez votre ressenti. Et pas cette tête, et pas ce petit animal dans votre tête qui fait « non, non, non ». Alors, commencez aujourd'hui et vous allez voir comment vous allez être une femme épanouie, pleine de joie, en harmonie avec elle-même et avec les autres. N'est-ce pas magnifique? Alors, aux prochaines vidéos où nous allons parler d'un autre sujet. À très bientôt.